61, donc j'avais 19 ans. Ça fait 1960. Voilà. Donc vous êtes rentré chez Berry en Oui. 1960. 1960, oui. Chez eux, j'étais avant l'armée, à 19 ans. À 19 ans, ben, quel âge j'avais J'avais tous mes permis. Hein. À 18 ans, j'étais dans une grande ferme en région parisienne. Parce qu'à l'époque, on était majeur à 21 ans. D'accord. Bon. Alors j'ai réussi à passer mes permis dans la ferme où je travaillais. Là. Et puis je suis rentré revenu dans la région. Et comme j'avais le permis, le père Lahaye, lui, m'a pris comme aide-chauffeur. Bon, ben, on ne savait pas conduire. Hein. À l'époque, j'étais pas majeur. Et le père Barat, mon père, qui était quand même le beau-frère du père Lahaye, il venait d'acheter la ferme à Guipel. Alors, il venait chercher l'argent tous les mois. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Comme j'étais pas majeur, il ne voulait pas que je fasse ce métier-là. Hein. Bon. Alors le père Lahaye, je veux pas te garder, mon petit gars, ton père m'envoie les gendarmes. Pas d'histoire. J'étais chauffeur dans une carrière, mais je roulais que dans la carrière. Alors ça ne m'intéressait pas d'aller remonter à Paris, qu'on voyait des belles grossesses dans les halles. Alors quand j'ai vu ça, je me suis engagé dans l'armée. C'était au moment de la guerre d'Algérie. Parce que quand on s'engage, on devient majeur. C'est l'armée qui est responsable qui était responsable de moi. Ah, le père Barat ne pouvait rien dire, rien du tout. Bon, j'ai fait je suis allé au Tchad en camion, mais ça c'est un autre truc. Hein, qui a été justement sur le magazine, ils en ont parlé d'ailleurs. Ouais. J'allais traverser l'Algérie, le Sahara en camion pour l'armée, avec 2 véhicules. Quand je suis revenu, là j'étais majeur de toute façon. J'étais c'est un peu eux qui m'ont récupéré, parce que la maison était pas construite, leur maison neuve là. Alors on dormait, ils travaillaient, le père Lahaye avait été malade aussi, donc il avait un chauffeur qui est décédé il y a plusieurs années maintenant, que je connaissais bien. Alors il s'occupait d'un poulailler, il s'occupait de l'élevage, j'étais responsable de l'élevage. Je dormais soit dans le poulailler ou dans le camion. Et bon, ben après, qu'est-ce qui s'est passé? Leur maison était en construction, et moi j'avais une chambre dans le sous-sol. Mais bon, à l'époque, on ne partait pas la semaine encore. Enfin, on descendait à Marseille ou à Nice, hein, ça occupait quelquefois la semaine. Hein. Vous n'étiez pas nombreux en tant que conducteur? Ben non, quand je suis revenu de l'armée, il y avait deux camions. Il y avait un Estorel unique, là, un 6 roues, et un autre porteur là, de 10 tonnes. Et c'est moi qui ai eu le 3e camion. D'occasion, qu'il a récupéré, qui n'était pas très vieux, et on avait été chercher une caisse primeur à Landerneau, parce qu'il n'y avait pas de carrosserie dessus. Et ça, c'était mon premier camion. D'accord. Ouais. Et vous rouliez avec Joseph, vous, Paul? Ah ben non, on roulait tout seul. Ah, roulait tout seul. On a fait quelques voyages comme ça, quand c'était trop dur. Bon, Ouais. il faisait un tour avec moi, un truc comme ça. C'était mon premier camion. J'ai même une maquette chez moi à la maison. Du premier camion? Oui. Ouais. Mais alors, c'était mon fragile et long comme ça. Patrick, alors, je l'ai connu tout petit. Ouais. Bon, il a été à l'école à Pont-l'Abbé, Ouais. avec Christian Cocro. Ouais. Et à l'époque, déjà, on se voyait beaucoup moins. Moi, j'ai commencé à faire l'Allemagne en 1970. Et après, je ne le voyais plus. Moi, je partais la semaine, je ne savais pas ce qui se passait. Je sais qu'il était à l'école à Pont-l'Abbé. Et quelquefois, le lundi, il n'y avait pas de véhicule. Quand il y a un petit camion qui allait livrer en Bretagne, il l'emmenait à Pont-l'Abbé. Et il paraît qu'il conduisait le camion, mais il n'avait pas de permis. Oh non. D'accord. Mais il n'avait pas de permis. Oh non. Pratiquement. Non. On va pas le dire, ça, si. De toute façon, il ne pouvait rien faire. Ah ben, le père Lahaye, quand même.
Ah ben, de toute façon, c'était un bosseur. Hein. Ouais. Ouais, c'est un peu. De la famille, c'était le plus bosseur. Hein. Parce qu'il avait des frères et des sœurs. Et ma mère, d'ailleurs. C'est ma mère qui l'avait élevé, parce que lui, c'était le jeune. Et puis. On a eu du mal. Ouais. Comme eux aussi. Ouais. Mais bon, on était un peu notre patron, nous, Ouais. à l'époque. On n'était pas suivis comme maintenant, de toute façon, ça a changé la vie. Ouais. C'est notre patron. Ouais. On a travaillé beaucoup longtemps pour une fabrication de portes isoplanes à Argenteuil-du-Plessis. Ça a été leur premier client, de façon qu'ils ont commencé à avoir, parce qu'autrement on faisait les primeurs, c'était la saison. Ouais. Quand la saison était finie, il n'y avait pas de primeurs, il fallait trouver du fret, du bazar. Et là, c'était l'entreprise Rossignol, fabriquait les portes, là on a travaillé beaucoup pour eux. D'accord. Ah, ça n'a pas marché non plus, un beau jour, il a fallu arrêter parce que l'entreprise a coulé. Hein. À l'époque, ils ne se piquaient pas le boulot, ils se piquaient les chauffeurs. C'est tout. Ouais. Et pourquoi vous êtes resté chez Ray alors? Ben, quand j'ai reçu la lettre recommandée, là, le père Laël, il s'est qu'il fresco là. Et du coup, il est venu vous voir? Si, quand il m'a acheté un Volvo, j'avais dit, s'il ne m'achète pas un Volvo, je vais chez Gauthier. Chez Gauthier, il n'y a que des Volvo. Donc il vous a acheté un Volvo? Oui, j'en ai eu un. Ah. Non, mais à l'époque, on n'avait pas de Weber-Bastos, chauffage dans le camion. Ouais. Je fais l'Allemagne, moi, quand on est à la frontière de l'Allemagne de l'Est, là, moins 18, moins 20. Ouais. Pas de chauffage dans les camions. Je suis retrouvé un jour dans une usine en Allemagne, ils croyaient que j'étais là-dedans. Il y avait ça de givre à l'intérieur de la cabine. Ouais. C'est pas comme Tapé aujourd'hui. encore haut, Franzouz, ben oui, Franzouz. Congelé? Ben, c'est déjà bien qu'ils ont fait la relève, hein, parce Ouais. qu'on avait travaillé pour des clopinettes, nous. Ah bah oui. Ouais. Ça aurait changé de nom, peut-être. Mhm. Hein, ça fait partie d'un autre groupe, peut-être aussi. Ils ont quand même gardé la cabane, quoi. Ils ont gardé la cabane.